Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Le premier qui voulut éclore, il sortit ceci. Oh, il était raté. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la saison 2 d'Éclore, le podcast de la création artistique. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marien Tillet, metteur en scène, comédien, conteur, qui nous emmène dans son monde fiction. Détour dans l'exploration de l'étrange, du fantastique, dans sa fiction augmentée, pour mieux comprendre le processus de création de ses spectacles. Récit au cœur d'une émotion populaire, la peur. Nous l'avons suivi jouer Pex, parcours embûché de la création d'un spectacle dont les représentations se jouent dans les lycées. À l'attaque de nos sens, distordons notre imaginaire pour nous donner ce frisson qui conduit nos oreilles à nous demander si tout cela est bien réel. Alors, je m'appelle Marien Tillet, je suis auteur, metteur en scène, comédien et en fait, au début de tout ça, je suis surtout conteur, je raconte des histoires. Donc j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Le Cri de l'Armoire, où on est assez sur l'esthétique de la chose du fantastique, c'est-à-dire de l'irruption dans le réel de quelque chose d'étrange, avec cette idée qu'on ne fait pas de réalité augmentée, on fait de la fiction augmentée. On aime bien se définir comme ça, c'est-à-dire que ce qui se passe au plateau, la fiction du plateau, vient contaminer le réel des spectateurs. Boum, c'est reparti. On me dit quand je les fais rentrer. Ah, vous les faites rentrer. Moi, l'installation peut faire partie. Je garde juste un peu de temps parce que ça m'arrange bien, mais... Alors PEX, c'est parcours embûché de la création d'un spectacle. C'est une idée qu'on a depuis pas mal d'années et qui a commencé à se concrétiser il y a à peu près 2 ans, mais on l'a depuis pas mal d'années. C'est suite à un spectacle qu'on faisait en salle de classe qui s'appelait Ailleurs, qui était un récit de la disparition énigmatique de 30 adolescents, qui était génial à faire, mais très lourd à mettre en place dans les collèges et les lycées, parce qu'on banalisait 3 salles, etc., etc. C'était très compliqué. Et à la suite de cette expérience-là, moi qui aimais, en plus de travailler au plateau, qui aimais aller en salle de classe pour faire Ailleurs, en particulier pour les 10 premières minutes où je m'adressais vraiment à eux, je les regardais droit dans les yeux et je leur racontais une histoire avec 0 moyen, juste les néons et le tableau, je me suis dit, il faut que je refasse cette expérience-là de manière plus légère, donc avec l'idée de je rentre en salle de classe à la sonnerie et je repars à la sonnerie 55 minutes plus tard et tout ce que j'amène tient dans un sac à dos et c'est vraiment très très léger. Ce sera l'architecture, ce sera vraiment le récit que je leur fais et pas la scéno, pas le son, mais vraiment le récit que j'en fais. C'est ça l'idée. Et du coup, je vais profiter de ces 55 minutes pour essayer de vous expliquer comment aujourd'hui en France on peut écrire, créer un spectacle. Et surtout, où est-ce qu'on va le jouer? Parce que si tu écris un spectacle dans ton coin, mais que tu n'as pas un théâtre pour jouer, en fait, ton spectacle, il ne va pas exister, quoi. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ça. Alors, je vais vous amener des petits outils dont je me sers, moi, pour écrire des spectacles. Donc, le premier truc que je fais, c'est ce qu'on appelle un line check. C'est que je vérifie que tout va bien. Ok. Ce qui me plaît dans l'adresse aux adolescents, c'est que ça a toujours l'air perdu d'avance. J'adore ça. Je les vois arriver.
Ça m'arrive des fois même de raconter des histoires traditionnelles et je leur dis voilà, je suis content, je vais vous raconter une histoire et je vois leur petit sourire ou leur ennui profond et j'adore parce qu'en fait je sais que je les cueille. Je les cueille au bout de quelques minutes, ils sont comme ça, ils veulent savoir la suite de l'histoire. Donc j'adore ce défi-là. Les pré-ados, tout est un peu acquis rapidement, les petits n'en parlons pas, les adultes ils sont polis. Les ados, ils sont juste redoutables et c'est une victoire à chaque fois parce que je vois une classe arriver, ils sont 30 et des fois il y a une espèce dans le lycée professionnel à 30 gars comme ça ou alors 30 nanas qui ont vraiment pas du tout envie de voir quelqu'un débouler et j'adore me dire OK, dans 3 minutes, j'ai ouvert la porte. Après, il faut réussir à la maintenir ouverte, mais je sais que je peux ouvrir la porte et j'adore ça. Voilà, ça c'est juste pour voir que tout fonctionne. En général, quand je suis tout seul chez moi, je fais semblant de chanter en anglais. Donc comme votre professeur est distancié, du coup j'ai pas la pression, je vais le faire. Until late, so slow, down the rhythm of the breeze. Sound of rocks on the light of the sun, from the street to the right. Da 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 da, bum 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 bum, just down the bum, just down to the right. Bon, etc. Voilà, c'était juste pour voir si ça marchait bien. Tout marche bien. Travailler à table, il est vraiment très très rare pour moi. Même sur les spectacles qu'on crée au plateau, c'est comme je le décris dans le spectacle. On arrive, premier jour, le scénographe avec qui on travaille, la première fois qu'il a travaillé avec moi, il dit mais et alors le texte, et ça parle de quoi? Je dis je sais pas. Hein. Je lui dis ça parle de sommeil paradoxal, de rêve lucide, voilà, mais j'en ai pas beaucoup plus. Donc on va commencer à brancher des lumières, on branche des micros. Je travaille beaucoup avec la loupe, donc je produis mon propre son. Ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi dans le théâtre vivant, c'est que la musique elle soit vivante, que ce soit pas préenregistré, que ce soit pas une bande son. Donc je produis du son, c'est très organique, ça vient de moi, ça vient des instruments que j'apporte des fois. Et je me lance dans une improvisation. Et on en discute avec l'équipe et on avance. Souvent, les premières improvisations n'apparaissent pas du tout dans le spectacle final, mais c'est le socle sur lequel on s'appuie. Et la troisième manière de faire du théâtre, c'est par exemple la mienne, et c'est moins facile. Parce que moi, je suis auteur, donc j'écris des pièces, mais je sais pas me mettre derrière un ordinateur ou prendre un carnet, écrire plein de trucs, ça je sais pas faire. Si tu me demandes d'écrire quelque chose, j'y arrive pas, ça bloque. Moi, je veux répéter dans les conditions et improviser, et ensuite écrire le spectacle. Ce qui fait que, pour moi, le texte, il arrive ici, le jour de la première. C'est tout ce temps-là, ainsi que les répétitions, permettent d'arriver au jour de la première, où le texte existe, et encore, il va beaucoup évoluer. D'accord ? Ça veut dire que quand moi je dis au Théâtre du Noir, oui, j'ai envie de faire un spectacle, par exemple, dans une salle de classe, auprès de lycéens, parce que je trouve qu'ils vont pas assez au théâtre, ils n'ont pas beaucoup l'occasion, le Théâtre du Noir, il va dire, comme beaucoup de théâtres, c'est quoi le texte ? Et je vais dire, il n'y en a pas. Tout ce que je dis dans le spectacle est pratiquement vrai. Là, il y a 3 jours, pendant que je répétais, j'ai vraiment reçu un texto de Camille, la chargée de diffusion, et le texto, et c'était vraiment du vernaculaire, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, il faut que tu me dises pour Saint-Lô si on fait le 16 ou le 17, ou si on annule le machin. Et en fait, tout le texto était un exemple du spectacle. J'ai failli le mettre dedans. Tout ça pour dire que la situation du spectacle est réelle, au sens où, moi, en tant que compagnie de théâtre, qui est repéré, on a des aides, il y a des théâtres qui nous connaissent, etc. Eh ben, les gens ont beau être convaincus par les spectacles, quand on repart sur la question de la production, on est toujours confronté, sauf à 2, 3, 4 qui nous font confiance, mais comme ça, qui sont solides et qui font que notre compagnie existe, sinon elle n'existerait pas, on est toujours confronté à « on attend de voir le texte ». Oui, c'est ça le déclencheur, je me souviens maintenant. C'est que quand on fait des bords plateaux, moi j'adore faire des bords plateaux après le spectacle, en fait, on a un écueil de 7-8 questions qui ne servent à rien. Adulte, ado, ça n'a pas d'importance. Ah oui, est-ce que ça vous a mis combien de temps à apprendre par cœur ? Est-ce que vous avez une chaîne YouTube ? Vous avez mis combien de temps à faire le spectacle ? Et en fait, on perd 20 minutes du bord plateau à répondre à des questions qui, c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, c'est qu'elles pourraient être désamorcées avant. Et moi, je m'étais dit, texte, ce sera un spectacle où, à la fin, si on a un temps d'échange avec les lycéens ou les collégiens, eh ben, toutes les questions qui sont pas intéressantes, je les ai expédiées. J'ai parlé des différents métiers du théâtre, j'ai donné la temporalité de la création, j'ai dit comment j'écrivais, j'ai dit comment j'étais pas par cœur, j'ai dit comment bla 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 bla. Et du coup, on peut rentrer dans la dramaturgie et dans le fond, quoi. C'était ça l'idée de base. Oui, c'est de l'autofiction. Mais sauf que j'essaye de tordre un peu l'espace-temps.
J'essaye de faire une écriture du réel où la fiction, elle devient le réel. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Le réel pour le réel, voilà, j'ai un peu du mal, mais parce que après des fois je suis convaincu sur ce que je vois, mais moi j'aime bien me dire il y a un monde fiction. Et du coup, j'ai toute liberté de me transférer avec les personnages et de partir loin émotionnellement avec le personnage. Si je sais que c'est une histoire vraie, si je sais que c'est du réel, moi ça me met à distance. Ça me fait un 5e mur après le 4e. Là, puisque je veux m'adresser à une salle de classe, il faut que je répète dans le lieu qui me met dans l'atmosphère. Donc il y a un an, je suis là, vous n'êtes pas là, vous, parce que du coup, je suis en train de répéter, c'est normal. Et alors, et je dois travailler sur PEX. Et j'ai un truc que j'avais déjà au lycée quand j'avais des devoirs à faire, c'est quand le lundi, j'avais une disserte à rendre pour le mardi, une disserte de français, j'avais jamais autant d'inspiration que pour préparer la dissertation d'histoire géo qui était à rendre pour 15 jours après. Là, c'est la même chose. Je suis sur PEX, premier jour, et du coup, j'ai beaucoup d'idées sur Larsen. Larsen, c'est un spectacle pendant 4 ans. Larsen, c'est un type, il est là avec son téléphone et tout, il rappelle un service après-vente parce qu'il a un souci avec sa machine à laver, et puis au bout de 20 minutes, ça coupe, il essaie d'avoir un responsable, à un moment donné, il perd pédale, il les insulte, il le rappelle, il le menace de procès, et puis on se rend compte qu'en fait, il quitte jamais sa chambre, qu'il se fait tout livrer, qu'il sort jamais de chez lui, qu'on sait tout sur sa consommation. Bref, j'ai plein d'idées, je suis prêt à écrire, sauf que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Bon. C'est pour ça que j'ai ma machine, ça me permet de faire des petits machins, ça me met dans les ambiances, ça me permet d'écrire, sachant que, comme je vous ai dit, moi je fais plutôt des spectacles qui sont un peu angoissants, donc je ne vais pas faire de la pop, je sais pas quoi. Par exemple, Je considère que les spectacles que j'écris, qu'on joue, ils communiquent, ils sont dans le même monde fiction. Vraiment, pour moi, ça c'est assez important. Et alors, cette obsession, en tout cas ces items, comme tu dis, c'est que en 2011, on a créé un spectacle qui s'appelait Après ce sera toi. C'était un thriller conférence. Et l'un de mes objectifs, c'était de réussir juste par de la parole avec mon violon sur scène, sans images, sans bande son préenregistrée, à faire peur aux spectateurs. Comme moi, conteur, je peux faire peur à des enfants. Là, vraiment, à des adultes qui savent que une ogresse dans une armoire, ça n'existe pas, par exemple, et ben de leur ficher la trouille quand même, avec un jour, 2 jours plus tard, qu'ils y repensent, etc. Et on s'est rendu compte que personne, il n'y avait pas de compagnie qui travaillait sur l'émotion de la peur au théâtre, alors que c'est une émotion qui existe dans la littérature, à fond, dans la peinture, dans la musique, dans le cinéma. Il y a de la peur partout, sauf au théâtre. À cette époque-là, ça n'intéressait personne. Là, ça commence à intéresser un peu plus de gens. On fait de plus en plus de théâtre de genre. Mais en 2011, personne ne faisait ça. Et du coup, on s'est dit, mais attends, c'est quoi? C'est une émotion populaire? C'est ça? C'est trop populaire? Ça intéresse pas les intellectuels, les gens qui ont des écharpes blanches, rouges et qui dirigent des théâtres? Voilà, je me posais cette question-là. Et en fait, je me suis dit, ok, mais de toute façon, moi je suis conteur, je raconte des histoires, c'est un art populaire, je vais aller à fond dans cette émotion, parce que cette émotion, il y a plein d'ethnologues et d'anthropologues qui s'intéressent là-dessus, pour moi cette émotion, elle est mère de toutes les autres émotions. C'est-à-dire que si tu veux faire peur à un spectateur, c'est pas juste de brancher des trucs et de montrer des images effrayantes, si tu veux lui faire peur, il faut que les personnages qui sont dans l'histoire fasse ressentir avant, au préalable, des émotions au spectateur. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de l'amitié, il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de la tristesse, il faut qu'il y ait tout ça. Quand il y a des émotions, quand on est investi dans un personnage qui est sur scène, à ce moment-là, on peut commencer à avoir peur pour lui. Donc c'est c'est hyper difficile d'atteindre de la peur juste par des mots, parce que les gens se font, c'est eux les réalisateurs, c'est eux qui se font le film d'une histoire que toi tu ne fais que raconter. Et en même temps, ça ne peut se passer que si tu as mis les gens dans une émotion, dans d'autres émotions, qui permettent à la peur de survenir. Elle s'appelle Marie. Elle est écrivaine. Je l'appelle Marie parce que moi je m'appelle Marien, donc ça va être facile à retenir. Donc Marie est écrivaine. Elle est en panne d'inspiration. Elle ne trouve plus les histoires, elle ne trouve plus les personnages. C'est certainement à cause du contexte actuel où elle ne rencontre plus personne, où elle porte un masque toute la journée. Elle n'aurait que des histoires à raconter que sur ses mains qu'elle lave 40 fois par jour. Et en fait, elle se dit qu'il faut qu'elle parte de la ville. Ouais, il faut partir de la ville. Elle voudrait louer une petite maison près d'une forêt, un lac, quelque chose. Et quand elle regarde sur les annonces, quand
quand on a une maison près d'une forêt, en général, c'est une très grande maison, c'est un manoir, et c'est très très cher, et elle n'a pas les moyens. Donc elle laisse une annonce comme demandeuse, finalement. Et quelques jours plus tard, elle reçoit un mail d'un propriétaire qui lui dit qu'il doit partir pour des affaires et qu'il est prêt à lui laisser la maison gratuitement, à condition qu'elle arrose les plantes et qu'elle nourrisse les chats. Je veux dire, les violences policières, on est à fond dedans, le virus, on est à fond dedans, le gouvernement, on est à fond dedans. On est à fond dans ces peurs réalistes. Et pour moi, le théâtre, ça doit être un espace de fiction qui permet, je dis le mot divertir, je l'utilise souvent, parce que divertir, l'étymologie, c'est déplacer le regard. Et pour moi, c'est ça, tu mets un filtre, tu mets une métaphore, tu mets un méta, qui permet de se retrouver dans des situations réalistes, mais via une situation de fiction. Donc, ma peur de la page blanche, j'en parle, mais pour moi, c'est pas celle-là que je veux convoquer. Par contre, la peur de la folie, c'est-à-dire la peur de l'anéantissement psychologique dû à une peur de la page blanche et de la question de l'espace-temps. Êtes-vous vraiment à l'endroit où vous pensez être ? Ceci est-il un rêve ? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est la réalité ? Ces choses-là, oui, ça m'intéresse. Dès que ça commence à bidouiller un peu les sens des gens et que ça remet en question leur réalité, là oui. C'est vraiment pour moi, c'est la question de la réalité. Tous les spectacles que j'écris mettent en jeu la réalité d'un personnage. Et cette réalité, qu'on soit saint d'esprit ou fou, et qui définit qu'on est fou, elle est indiscutable. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui voit des éléphants roses que les éléphants roses ne sont pas là, puisqu'il les voit. On était où ? Marie a quitté la ville. Ah, elle a quitté la ville. Ça y est, elle est au manoir ? Bon, on va dire ça. Ça fait 5 jours qu'elle est au manoir. 5 jours qu'elle est au manoir. 5 jours qu'elle est au manoir. 5 jours. Il y a un truc qui est rigolo dans le son, c'est qu'une petite phrase comme ça, il suffit que, hop, je l'inverse. Dis-moi une phrase, par exemple. Les poutres grincent. Les poutres grincent. Ok. Et toi, donne-moi une phrase aussi. Je sais pas, c'est bien ça. Les poutres grincent. Je sais pas. Je sais pas, les poutres grincent. Les poutres, je sais pas, grincent. Mais je grince, poutres, c'est pas. Les poutres. Je disais, hop, regardez, j'ai juste inversé la phrase. Ah, c'est ça, c'est... J'aime bien, ça met une tension, quoi. J'aime bien le côté, pour le coup, du réel, c'est pas faux, tout ça, en fait. C'est-à-dire que je veux vous emmener, vous, spectateurs, dans la fiction, mais en partant d'une architecture du réel. Pour moi, c'est ça le fantastique. Il faut que l'architecture du réel soit hyper solide. Parce qu'une fois que c'est solide et qu'on est d'accord, on est dans le même endroit, voilà, on est là, je suis là, t'as vu, je te mens pas, je te regarde, je te parle. Et à partir de ce moment-là, quand va y avoir une petite friction avec la réalité, elle va être très très forte. Parce qu'on est dans la réalité. Tandis que si je démarre sur, je sais pas, moi je suis costumé et c'est faux, c'est peut-être bien mais c'est faux, si du fantastique apparaît, il va menacer le personnage du fantastique, il va pas menacer le réel. Donc voilà. Bon, alors, sur ce que vous avez vu là de Pex, vous diriez c'est quoi la note d'intention ? Aidez-moi. Ne lâchez pas, hein. Ça vous dit quoi ? Ça vous fait quoi ? Des frissons. Des frissons ? T'as des frissons déjà ? Ouais. Là, t'as des frissons avec... Oh bah dis donc. Ok, des frissons. Oui, émotion de la peur. Et quoi d'autre ? Mais lâchez pas, c'est avant minuit ce soir. Alors ? De l'intrigue. Comment ? De l'intrigue. Ouais, frisson, intrigue, suspense, d'accord. Mais ça, normalement, c'est un peu toutes les histoires. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Merci. Non mais merci 1000 fois. Je vais me démerder comme d'hab, hein. Je vais me faire une petite ambiance.
Comment ça va m'aider? Sinon je vais pas y arriver quoi. Pex, hein, Pex. Et quand je démarre une impro, quand je démarre un chantier avec des lycéens, et en fait, j'ai 4 heures de spectacle derrière moi, et tout d'un coup, je fais un choix, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, et ça définit l'arrivée des autres événements. Et ça, pour le coup, c'est ça souvent dans mes spectacles, mais là, ça s'est écrit à une vitesse. Et je me souviens, j'ai trouvé la fin, l'histoire avec la voix, j'étais au parc avec ma fille. Je l'ai trouvé là, à la fin. On était en train de jouer, hop, j'ai poussé, balançoire, et tout d'un coup, pouf, le flash. Et c'est comme ça que j'écris. C'est vertigineux parce que les équipes avec qui je suis, bon, maintenant elles me connaissent, mais on se demande toujours si je vais réussir à la fin. L'un des spectacles hantés précédents, là, Paradoxal, c'est un thriller scientifique sur des essais de médicaments sur les rêveurs lucides. 5 jours avant la première, on avait un trou entre tout le récit et la fin. Il y avait 10 minutes et rien ne connectait tout le récit à la fin. Il n'y avait pas de pont, il ne se passait rien. Et du coup, tout le monde a peur. Et moi aussi, je me dis... Et du coup, moi, je me dis pas, je me mets derrière, il faut que j'écrive un truc, Je me rappelle, à cette époque-là, j'avais mal au dos, donc je prenais des bains tous les soirs et je pensais à mon histoire. Et puis à un moment, pouf, ça s'est fait. C'est vertigineux, mais j'ai la sensation que du coup, ça n'est pas quelque chose d'intelligent et de malin, même si ça peut paraître malin, c'est quelque chose qui est vraiment venu de voilà, je suis une éponge, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort et la solution, elle arrive. Et quand ça arrive, vraiment en termes de créativité, de bonheur, d'auto-congratulation, etc., c'est joyeux, c'est le bonheur, parce que quand ça arrive, quand la solution, elle arrive et que tu ne l'as pas cherchée, tu te dis, j'ai eu raison de ne pas la chercher, parce que c'est venu et que c'est un vrai bonheur quand ça arrive. 2, si j'avais cherché une réponse, j'aurais trouvé une réponse, mais elle aurait été beaucoup moins bien que celle que je n'ai pas cherchée. On va faire un truc à l'américaine, ça c'est bien porteur. Un truc irlando-écosso-américain. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Allez, un petit peu de délai. Voilà, c'est bien. The sound that saved a wretch like me. Ok, il va. Vex, par contre, empêcher la création d'un spectacle. Was lost. Aborde l'expérience de la théâtralité transformée en une quête d'unité, comme fondatrice d'un rapport nouveau entre l'espace et le temps. Grâce à une mise en scène résolument contemporaine, appuyée sur un minimalisme scénographique, poussé, confiné à l'épure, Pex replace l'écoute au cœur de l'intime, lui donnant une résonance politique afin de reconstruire une dystopie artistique, transversale et éminemment féministe. En s'adressant à des publics éloignés des circuits de diffusion du spectacle vivant, c'est-à-dire à la classe par exemple, la compagnie du Cri de l'Armoire acte un engagement non seulement théâtral, mais aussi physique et psychique, et confirme son désir d'un théâtre pour toutes. I once
pleurer, toi. Ouais, je comprends, hein, c'est... Bon, c'est bien ou pas? Ouais, ça veut rien dire, mais c'est bien. Merci à Marien Tillet de m'avoir fait confiance. C'était l'épisode 2 de la saison 2. Ce podcast est réalisé par moi, Violette Rennery. Vous pouvez suivre Éclore sur Instagram, Facebook et Twitter. Pour faire vivre ce podcast, le meilleur moyen, c'est d'en parler autour de vous et de mettre des étoiles dans vos applications préférées. Vivement le prochain dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode d'Éclore, le podcast de la création artistique. Si telle était la façon désinvolte dont les Shadocks définissaient leurs œufs, il faut avouer que les œufs le leur rendaient bien et n'en faisaient le plus souvent qu'à leur tête.